Je suis Claire, 32 ans, et ce jour-là, ma vie a basculé. Je ne savais pas que ce simple appel allait tout changer. J'étais seule chez moi, dans le silence de ma petite maison. Un lieu que je croyais être le seul endroit où je pouvais respirer, loin des jugements de ma famille. Le téléphone a sonné. Je n'avais pas vu son nom s'afficher sur l'écran depuis des mois. C'était ma mère. Claire, il faut que tu viennes immédiatement. C'est une urgence. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho. Une urgence? Qu'est-ce qu'il se passait encore? J'avais l'impression que chaque fois que le téléphone sonnait, c'était pour un nouvel affront, un nouvel oubli. Mes parents n'avaient jamais vu mon potentiel, jamais cru en moi. Ils m'avaient toujours rejeté, oublié, laissé dans l'ombre de ma sœur. Julie, la parfaite héritière à leurs yeux. Je suis arrivée chez mes parents en fin d'après-midi. La lumière chaude de l'été filtrait à travers les rideaux, donnant à la pièce une ambiance presque irréelle. Mais le calme était trompeur. Ma mère, assise à la table de la cuisine, ne me regardait même pas. Elle savait déjà pourquoi j'étais là. Claire, il est temps de parler sérieusement, dit-elle d'une voix froide. Tu as pris trop de liberté avec l'héritage familial. Ta sœur a besoin de ce bien. Nous allons tout transférer à son nom. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur. Mon cœur s'est serré, une chaleur intense m'a envahi. L'héritage familial, ce que j'avais toujours cru être mon droit, m'était à nouveau refusé. Julie avait toujours eu tout, sans effort. Et moi, je m'étais battue pour être vue, pour exister dans cette famille. Mais cette fois-ci, quelque chose en moi a changé. J'étais prête à me battre, à reprendre ce qui m'appartenait. Je savais que le moment était venu de prendre ma vie en main. Ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà prête à me défendre. Ce soir-là, j'allais découvrir bien plus que ce qu'ils pensaient me retirer. Ce soir-là, ils allaient comprendre que je n'étais plus cette Claire fragile qu'ils pouvaient manipuler. Je suis née dans une famille où l'amour était toujours une marchandise rare. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que l'attention de mes parents ne se divisait pas également. Julie, ma sœur aînée, était l'enfant prodige. Elle était belle, intelligente, brillante dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle n'avait jamais eu à se battre pour obtenir ce qu'elle voulait. Tandis que moi, je devais toujours prouver ma valeur, comme si elle n'était jamais évidente. Je me souviens de mes premiers souvenirs à l'école. Julie avait déjà tous les meilleures notes, les meilleurs amis, et surtout, l'admiration des adultes. Moi, j'étais juste là. Je n'étais jamais l'enfant préféré, jamais la fille qu'on applaudissait. Quand ma mère me disait « Claire, tu peux faire mieux », je voyais dans ses yeux que ce n'était pas juste une remarque, mais une attente insupportable, un rappel constant de ma médiocrité. Il ne se passait jamais un jour sans que je me compare à Julie, et chaque comparaison était un échec. À la maison, les choses étaient similaires. Julie était l'enfant à aimer, l'enfant à soutenir. Moi, je n'étais qu'un accessoire dans leur monde parfait. Ils se sont toujours vantés de ces réussites devant moi, mais jamais une seule fois n'ont-ils pris le temps de remarquer mes efforts. Mes réussites étaient étouffées, mes peines ignorées. Quand je faisais des progrès, c'était grâce à un miracle. Et lorsque je sombrais dans l'ombre, tout le monde continuait comme si de rien n'était. Le pire, c'était quand il était question de l'héritage familial. Depuis des années, ma mère me répétait que ma sœur hériterait de tout. La maison, les terres, l'argent. Elle avait le droit. C'était elle qui avait tout accompli, après tout, et moi. Je n'étais qu'une addition superflue. Même les petites choses que j'avais réussi à accomplir, comme mes études ou mon travail de graphiste, n'avaient jamais été dignes d'une réelle reconnaissance. J'étais invisibilisée, comme si je n'étais qu'un personnage secondaire dans l'histoire de ma propre vie. Tout a basculé lorsque j'ai décidé de quitter la maison familiale à l'âge de 22 ans. J'avais économisé un peu d'argent, trouvé un petit appartement et décidé de prendre mon indépendance. Ma première rencontre avec la vraie liberté a été douloureuse, mais libératrice. J'ai travaillé comme une folle, acceptant des missions sans relâche, économisant chaque centime. À l'époque, mes économies étaient modestes, mais suffisantes pour me donner l'illusion que je pouvais me libérer de cette famille étouffante. Je me souviens d'un week-end, 2 ans plus tard. J'avais obtenu une bourse pour un projet d'études à l'étranger et je m'étais sentie enfin reconnue pour mes efforts. Cependant, mes parents n'ont pas réagi comme je l'espérais. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, mon père m'a simplement dit « Tu penses vraiment que tu vas réussir là-bas ?» Julie a déjà son avenir tracé. C'était comme un coup de poignard dans le cœur. Je voulais leur prouver que j'étais capable de réussir par moi-même, sans eux. Mais plus je m'éloignais de la maison, plus je me rendais compte que leurs mots, leurs jugements, me suivaient partout. Même dans ma liberté, il y avait une voix intérieure qui me disait que j'étais toujours la moins importante aux yeux de ma famille. Les années passèrent et je pensais que j'avais commencé à m'épanouir. J'avais un petit cercle d'amis, un travail que j'aimais et une certaine stabilité financière. Mais il y avait un poids que je ne pouvais pas ignorer, l'héritage. Je savais que mes parents n'avaient jamais envisagé de me le transmettre, mais ils n'avaient pas prévu que je trouverais un moyen de revenir dans l'histoire familiale. C'était là, sous leurs yeux, sans qu'ils s'en rendent compte.
que je commençais à amasser des preuves de ce qui m'était dû. Un document, ce fameux document, serait la clé. Il allait m'ouvrir les portes de ma rédemption et de ma revanche. Je n'avais pas encore découvert tout ce qu'il renfermait, mais je savais que j'étais proche. Ce que j'ignorais alors, c'était que ce secret allait bientôt me mettre face à des choix qui allaient changer le cours de ma vie. Les années passaient, et plus j'avançais, plus je me rendais compte que la famille, loin de devenir un pilier, était un poids insupportable. Le moindre appel, la moindre visite, me plongeait dans ce gouffre d'injustice. Il y a environ 6 mois, après avoir traversé une période difficile sur le plan personnel, je suis tombée sur ce fameux document. Un acte notarié, une sorte de reconnaissance officielle qui allait changer la donne. Il ne me restait qu'à le déchiffrer, comprendre sa portée, avant que mes parents ne me l'arrachent. Tout a commencé lorsque ma mère m'a appelé pour me dire que ma sœur allait bientôt emménager dans la maison familiale, celle dont on parlait tant pendant mon enfance. Elle m'a parlé de l'importance de cette maison pour Julie, de son besoin d'avoir un chez-soi après ses études. Cette conversation, en apparence anodine, m'a fait froid dans le dos. Ma sœur, comme d'habitude, était mise en avant, et moi, j'étais censée disparaître. Je ne pouvais pas le supporter. Cette maison avait été mon terrain de jeu, mon refuge, le seul endroit où je pensais trouver un peu de sécurité. Pourtant, à chaque visite, je sentais que je devenais de plus en plus étrangère. Le jour où j'ai découvert que Julie allait officiellement en hériter, je n'ai pas pu rester silencieuse. J'ai commencé à creuser, sans savoir ce que j'allais trouver. C'était comme un instinct, un besoin de comprendre pourquoi tout avait toujours été fait dans son intérêt. Et puis, un samedi après-midi, je suis tombée sur le fameux document dans un vieux tiroir de mon bureau, un document que mes parents avaient soigneusement caché. Ce papier stipulait clairement que la maison devait être transférée à Julie à leur mort, mais aussi que j'avais été explicitement exclue de toute forme de répartition. Le pire, c'était que ce document datait de plusieurs années, avant même mon départ pour l'étranger. Je n'avais jamais eu vent de cette clause. Ce papier était une bombe à retardement. Il révélait qu'en réalité, mes parents avaient mis en place un mécanisme de manipulation et de contrôle sur moi, sans même que je m'en rende compte. Leur stratégie avait toujours été de me faire croire que je n'étais rien sans eux, qu'ils étaient mes seuls soutiens, et que toute initiative de ma part serait vaine. Je savais qu'une fois que je commencerais à me battre pour ce qui m'appartenait, tout pourrait exploser. Ma mère, mon père, ils allaient forcément me rejeter encore une fois, mais cette fois-ci, j'avais quelque chose de plus que de la colère. J'avais un plan. Mon avocat m'avait déjà conseillé sur la marche à suivre et j'étais prête à utiliser cet acte notarié pour prouver que la maison, et bien plus, m'appartenait aussi. Mais il y avait des risques. Les retombées seraient graves et personne ne pourrait imaginer la tournure que prendraient les événements. L'affaire allait bien au-delà d'un simple conflit immobilier. Ce n'était plus une question d'héritage, c'était une question de dignité. Le moment était venu de reprendre ce qui m'était dû. Mais avant d'aller plus loin, je devais obtenir des preuves irréfutables, sécuriser l'aide de mes avocats et me préparer mentalement. Ce serait une guerre, un bras de fer sans retour. Je savais que le timing était crucial. Si je tardais trop, il y avait de fortes chances que mes parents prennent des mesures pour sceller le sort de la maison avant que je ne puisse agir. La pression montait à chaque minute et je n'avais qu'une option, avancer sans hésitation. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui allait suivre. Mais une chose était certaine, je n'allais pas me laisser faire. Le système que mes parents avaient construit pour m'exclure allait enfin être brisé. Les jours suivant ma découverte ont été parmi les plus angoissants de ma vie. J'étais seule à affronter ce secret de famille, en silence, ne sachant pas encore à quel point cela allait chambouler tout ce que je croyais savoir. J'avais le sentiment d'être observée, surveillée, chaque mouvement pouvait éveiller leurs soupçons. Je savais que le moment où je déciderais de révéler ma découverte allait tout changer, et il fallait que ce soit parfait. Je me souviens d'un vendredi soir, 3 semaines après avoir trouvé le document. Ma mère m'a appelée. Une fois de plus, elle avait un ton de fausse préoccupation, une de ces voix qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente coupable. Elle m'a dit, Claire, il est temps que tu viennes discuter de tout ça. On va peut-être trouver une solution, mais il faut que tu viennes, c'est important. Je savais que c'était une tentative de manipulation. Il voulait me faire revenir, me forcer à accepter une situation injuste en me mettant la pression. J'ai bien réfléchi avant de répondre. Ma mère pensait qu'elle pouvait me contrôler en me faisant culpabiliser. Mais ce soir-là, quelque chose en moi avait changé. J'avais désormais un pouvoir, un document, un argument solide que mes parents ne pourraient pas ignorer. Mais il me manquait encore quelque chose. Il fallait que je m'assure que mes intentions soient bien comprises, que le jeu ne soit plus à leur avantage. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat. Il m'avait conseillé de rassembler tous les éléments nécessaires pour que je puisse prouver, de façon irréfutable, que mes parents avaient manipulé l'héritage à leur avantage. Je savais qu'il n'allait pas être facile de remettre en cause un acte notarié, mais il y avait des failles. Mon avocat m'a fait comprendre qu'il y avait une possibilité d'invalidité de l'acte.
car ils ne respectaient pas certaines procédures de droit de préemption familiale. Pendant ce temps, mes parents, eux, étaient loin de se douter de ce qui se tramait. Ils m'envoyaient des messages, toujours plus insistants, comme si rien n'avait changé. Julie va venir te voir ce week-end, disait ma mère, elle se fait du souci pour toi. Peut-être que vous pourriez vous parler, vous comprendre. Ces messages n'étaient que de l'intimidation émotionnelle. Une manière de me rappeler que ma place était toujours derrière ma sœur. Le pire arriva lorsqu'un samedi matin, je suis tombée sur un message de ma sœur envoyé à ma mère, dans lequel elle disait « Tu crois vraiment que Claire a encore une chance de se défendre? Qu'elle va faire quelque chose? Elle ne nous fera jamais de mal. » J'ai ressenti une telle colère en lisant ce message. Julie pensait que j'étais invisible, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec ma part de l'héritage. Ce message a été un catalyseur. J'ai compris qu'il était temps d'agir. Il fallait que je les surprenne, que je prenne le contrôle avant qu'ils ne décident de me couper toute chance de m'en sortir. L'avocat m'a conseillé de préparer un acte de reconnaissance de dette pour être prête à revendiquer mes droits légaux dans les jours à venir. Je savais que ce ne serait pas facile, que la bataille serait longue et douloureuse, mais je me sentais prête. J'étais prête à les affronter, et plus encore, à leur montrer que ce n'étaient plus ceux qui tiraient les ficelles. Le lendemain, ma mère m'a à nouveau appelée, cette fois avec une urgence que je n'avais jamais entendue dans sa voix. « Claire, il faut qu'on parle de ce que tu as trouvé. Nous devons trouver un terrain d'entente avant qu'on aille trop loin. » Je n'avais pas besoin de lui dire que j'étais déjà prête à aller loin. Je savais ce que j'allais faire, je serais plus forte que jamais. Les jours suivants ont été remplis de tensions, chaque interaction avec ma famille devenant un champ de mine émotionnel. Je me sentais sous surveillance constante, même si je n'étais pas sûre de ce que j'avais fait pour attirer tant d'attention. Peut-être était-ce l'impression qu'ils avaient de moi comme étant celle qui ne se défendait jamais. Mais cette fois, j'étais décidée à faire éclater la vérité. Un matin, ma mère m'a appelée, comme à son habitude, pour me dire que Julie se faisait du souci pour moi. Mais derrière ces mots, je sentais la pression. Julie, en effet, ne voulait pas de conflit, elle se contentait de jouer son rôle de victime. Ma sœur savait très bien qu'elle allait obtenir tout ce qu'elle voulait. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me manipuler en me faisant croire que l'on était une famille unie. Mais maintenant, je savais mieux. Je n'avais pas encore révélé ma découverte. Mais je savais que chaque jour qui passait me rapprochait du moment où je devais agir. Je savais qu'il me restait une fenêtre d'opportunité pour éviter que mes parents ne fassent tout leur possible pour me neutraliser. En discutant avec mon avocat, nous avons convenu que l'idéal serait de révéler ce secret en public. Le notaire, cet homme neutre, serait notre terrain d'entente. Si je parvenais à le convaincre que l'acte notarié n'avait pas été signé dans les règles, cela pourrait tout changer. Mais il y avait un problème. Mon père ne cessait de me demander des explications sur mes projets d'avenir, comme si mes choix personnels devaient faire partie d'une validation familiale. Claire, pourquoi ne pas simplement accepter ce que nous avons prévu pour toi? Pourquoi cette obsession pour des papiers, des documents légaux? Sa voix était celle d'un homme qui ne voulait pas perdre sa prise sur moi, sur le contrôle qu'il avait toujours exercé. Dans l'intimité de mon appartement, je préparais mon dossier. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je rassemblais les courriels, les SMS, les messages de groupe. Un par un, les indices qui m'étaient laissés devenaient des preuves solides. Chaque mot que j'avais trouvé dans les échanges entre mes parents et Julie était une nouvelle pièce du puzzle qui prouvait la manipulation systématique. Je savais que tout ça allait se terminer devant un tribunal, mais pour l'instant, il fallait d'abord réunir les preuves et assurer ma couverture. Et puis, un soir, alors que je travaillais sur un contrat pour un client, j'ai reçu un appel inconnu, un numéro privé. Mon cœur a sauté un battement. Quand j'ai décroché, c'était un notaire. « Madame, je vous contacte au sujet d'un acte de notoriété lié à la maison familiale. Nous avons quelques détails à régler avant l'officialisation des documents. » Ce moment, ce simple appel, a transformé tout mon plan en réalité. Le notaire avait déjà eu des échanges avec mes parents. Ils étaient en train de finaliser la procédure sans même me consulter. C'était le moment idéal pour intervenir. Je suis prête à passer à l'étape suivante, ai-je murmuré à voix basse, plus pour moi-même que pour quiconque d'autre. L'adrénaline montait en moi, chaque fibre de mon être vibrante d'une énergie nouvelle. C'était le moment où j'allais enfin reprendre le contrôle de ma propre histoire. Je me suis rendue au rendez-vous le lendemain, avec tous les documents en main. La pièce était froide, impersonnelle. Le notaire m'a salué sans un mot, l'air professionnel, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que quelque chose d'important allait se passer. À peine avais-je posé mes affaires sur la table que la conversation a pris une tournure plus sérieuse. « Madame, il semble que vos parents aient pris certaines libertés avec la procédure de transmission de l'héritage, m'a-t-il dit d'une voix calme, presque trop calme. C'était le moment de vérité. Je savais qu'aucune démarche légale ne pourrait jamais ramener le temps perdu. Mais c'était ma chance de faire en sorte que mes parents ne puissent plus ignorer mes droits. Je suis restée là,
fixant le notaire dans les yeux, mes mains serrées autour des documents. Je savais que cette rencontre allait changer l'équilibre des pouvoirs dans ma famille. Le moment était arrivé. Je savais que cette rencontre avec le notaire allait être décisive, un tournant dans l'histoire de ma famille et dans celle de ma propre vie. Ce qui allait se passer dans cette salle allait déterminer si j'allais enfin être libre de mes chaînes ou si, au contraire, je restais la dernière roue du carrosse. Le notaire, une femme d'une quarantaine d'années, me regardait d'un air sérieux. Ses yeux pétillaient d'une curiosité professionnelle, mais je pouvais aussi sentir une certaine tension. Elle savait que ce que j'allais lui dire allait bousculer la version officielle des événements. Madame, commença-t-elle, je suppose que vous savez que les documents en question sont déjà en cours de validation. Vos parents ont bien suivi la procédure, mais il semble y avoir quelques incohérences administratives que vous souhaitez évoquer. Pouvez-vous m'expliquer plus en détail votre point de vue? Elle avait choisi ses mots avec soin, ne voulant pas paraître trop partisane. Mais ses paroles avaient l'effet d'un catalyseur. J'ai posé sur la table le document que j'avais trouvé dans le tiroir de mon bureau quelques semaines plus tôt. J'avais rassemblé toutes les pièces nécessaires, les échanges de mails, les copies des documents notariés et les preuves irréfutables de la manipulation. Voici le problème, ai-je commencé. Je savais que cette phrase allait changer le cours de la discussion. Ce document, celui qui me prive de toute part dans l'héritage, a été signé par mes parents, mais il ne respecte pas la procédure de préemption familiale. Et je sais qu'il contient une fausse déclaration concernant la répartition des biens. Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. Le notaire scrutait les documents que je lui avais tendus. Ses yeux passaient d'un document à l'autre, comme si elle cherchait à trouver une faille, quelque chose qui pourrait invalider mes affirmations. Mais elle ne le pouvait pas. Je savais que j'avais tout ce qu'il fallait pour remettre en cause leur plan. Vous êtes bien informée, madame, finit-elle par dire, en hochant la tête. Si ce que vous avancez est exact, nous pourrions envisager une annulation de cette procédure, ou du moins, une révision en profondeur. Je sentais la tension dans l'air. C'était comme si le tôle sous mes pieds se dérobait peu à peu, et chaque mot prononcé devenait une pierre qui bâtissait mon chemin vers la liberté. Je n'étais plus l'enfant abandonné, l'invisible. J'étais une adulte, une femme prête à réclamer ce qui m'était dû. Je ne veux pas d'un règlement à l'amiable, ai-je ajouté. Je veux que mes droits soient respectés. Si mes parents veulent me priver de mon héritage, ils devront faire face à la justice. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Elle m'a regardé, ses yeux se durcissant légèrement. Vous savez que cela ne sera pas facile. Votre famille ne l'acceptera pas sans réagir. Vous serez confronté à des pressions, des intimidations. Vous êtes prête à tout ça? Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis prête. Le notaire a laissé échapper un léger soupir, puis a pris un stylo et a commencé à rédiger les premières étapes pour la révision des documents. Je savais que ce n'était qu'une première étape. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais cette rencontre avait marqué le début de la fin de leur contrôle. Le pouvoir était désormais entre mes mains. Mais au moment où elle a posé son stylo sur la feuille, son téléphone a vibré. Elle a jeté un regard furtif à l'écran, puis m'a regardée, hésitante. Elle savait que ce message pouvait tout changer. Je vais devoir répondre à ce message, dit-elle finalement. Il pourrait être important pour la suite de la procédure. Elle se leva et se dirigea vers la porte, me laissant seule dans la pièce. Je savais que ce message pourrait être un coup de grâce. Mes parents n'étaient pas les types à abandonner facilement. Mais je n'avais plus peur. J'avais le pouvoir et je le savais. Le silence qui suivit son départ me pesa. Je restais seule dans cette pièce, une sensation de vertige m'envahissant. Le bureau du notaire était si sobre, si fonctionnel, et pourtant, tout ce qui se jouait dans cet instant semblait plus grand que tout. Mon cœur battait fort, mais il battait avec une nouvelle force, une détermination glaciale. C'était mon tour. J'avais tout mis en place, les preuves, le plan, l'avocat, le timing parfait. Mais je savais que la prochaine étape serait celle où mes parents me confrontaient. J'allais les affronter avec la certitude de ne plus être la victime qu'ils avaient toujours manipulée. J'étais prête à tout pour récupérer ce qui m'appartenait. Quelques minutes plus tard, la notaire revint dans la pièce. Son visage était fermé, mais il y avait une sorte de compréhension dans son regard. Elle avait pris la décision de me soutenir, d'aller au-delà de son rôle de simple observatrice. « Je vous écoute », dit-elle en me tendant une nouvelle feuille. « L'annulation de la procédure peut se faire, mais il vous faudra des preuves supplémentaires et du temps. Je vais faire les démarches nécessaires, mais je ne peux pas garantir que tout ira dans votre sens. Je savais que les étapes suivantes seraient longues, douloureuses, mais aussi irréversibles. Une fois cette procédure lancée, il serait trop tard pour revenir en arrière. À ce moment précis, le téléphone de la notaire vibra à nouveau. Elle regarda brièvement l'écran et j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Elle me regarda, puis me tendit son téléphone. C'était un message de mes parents. « Claire, il est encore temps de revenir sur ta décision. Ce document était une erreur. Ne va pas plus loin. On ne veut pas d'un conflit.
Je sentais la pression monter en moi. Ce n'était plus une simple formalité. C'était une tentative de dernière minute pour me faire douter, pour me ramener dans leur jeu. Ils pensaient qu'ils pouvaient encore me manipuler. Mais cette fois-ci, ils ne comprenaient pas. Je pris une grande inspiration et pris la parole, ma voix calme mais ferme. C'est fini. Je ne reviendrai pas en arrière. Vous m'avez laissé de côté pendant trop d'années. Maintenant, je prends le contrôle de ma vie. Je lui tendis l'acte notarié, signé, et les preuves de leur manipulation. Je veux que ce document soit mis en révision et que le processus de l'héritage familial soit réévalué. Si mes parents veulent tout récupérer sans me consulter, ils devront affronter la vérité. Le notaire m'adressa un dernier regard, plus de respect qu'elle n'en avait montré jusque-là. Bien, madame. Vous êtes prête à assumer les conséquences de vos choix. Je vais faire en sorte que tout soit en règle, mais soyez consciente que les rebondissements ne font que commencer. Je me levai, prenant les documents dans mes mains. La tension était palpable, et je savais que je venais de franchir un seuil irréversible. Le conflit était désormais inévitable, mais plus rien ne me ferait reculer. Je n'avais pas encore vu toute l'ampleur de la bataille à venir, mais je savais une chose, je ne serais plus jamais la même. Je n'étais plus l'enfant obéissante, celle qu'on faisait taire. Cette fois, c'était moi qui détenais les clés. La semaine qui suivit la réunion chez le notaire, j'ai vécu dans un état de suspense constant. Chaque jour, chaque minute, semblait m'emmener plus loin dans l'inconnu, dans un monde où les règles étaient à réécrire. Je n'avais jamais imaginé que l'affrontement avec mes parents serait aussi brutal. Mais ce que je savais, c'est que j'étais prête à tenir bon, à résister à leur tentative de m'intimider. Le téléphone ne cessait de vibrer. Messages de ma mère, des appels de ma sœur, des emails de mes parents, tout se succédait. Chacun plus insistant que le précédent, comme un cœur de voix qui cherchait à me ramener dans leur emprise. Claire, pourquoi faire tout ça? On ne veut pas d'un conflit. C'est dans l'intérêt de toute la famille que tu te mettes à l'écart. Ma mère m'accusait d'être ingrate, de vouloir tout détruire, alors que Julie, quant à elle, m'envoyait des messages plus subtils. Plein de faux soucis, tu sais que tu fais du mal à maman, n'est-ce pas? Leur tentative de culpabilisation ne faisait que renforcer ma résolution. Mais cela ne voulait pas dire que c'était facile. Chaque message était une piqûre de rappel, chaque appel, un test. Je savais que mes parents n'avaient pas abandonné. Ils allaient tout tenter pour faire pression sur moi, essayer de me faire renoncer. Mais ce n'était plus une option. Le samedi suivant, après avoir collecté tous les documents nécessaires, je suis retournée au notaire. Je savais que le processus était en marche. Ce n'était plus une question de si les choses allaient changer, mais de quand. Le notaire m'a accueilli avec un léger sourire, mais aussi une attention particulière. Nous avons commencé à envoyer les premières requêtes. Cela pourrait prendre du temps, mais le dossier est solide. Votre avocat vous tiendra au courant des prochaines étapes. Cette conversation a marqué le début d'une longue période d'attente. Les jours se succédaient, chaque minute étant une éternité. Je savais que ma famille réagirait de manière violente. Ils allaient essayer de dissuader mes alliés, de me déstabiliser, de faire circuler des rumeurs, pour me discréditer. Mais cette fois-ci, je n'avais plus peur. J'étais prête à assumer mes choix, même s'ils me coûtaient cher. Une semaine après, l'attaque arriva. Mon père m'appela. Son ton était froid, presque menaçant. « Tu es en train de détruire la famille, Claire. Je n'avais pas pensé que tu serais capable de ça. » J'avais l'impression qu'il me regardait à travers le téléphone, scrutant mes réactions. Mais cette fois, je n'ai pas flanché. Je ne détruis pas la famille, papa. Je répare ce qui a été brisé depuis des années. Ce que tu appelles une destruction est en fait ma liberté retrouvée. Ma mère n'a même pas pris la peine de m'appeler cette fois-là. Elle savait que tout était hors de son contrôle. Elle savait que l'épreuve qui s'annonçait allait la dépasser. Le lendemain, j'ai reçu une lettre du notaire. Elle était courte, précise et sans équivoque. Le processus était en marche. L'annulation partielle de l'acte notarié était désormais officielle. C'était une première victoire. Mais je savais que l'issue finale ne dépendrait pas uniquement de ce document. La bataille était encore loin d'être terminée. Je me sentais une étrange satisfaction intérieure, un mélange de soulagement et d'adrénaline. Mais au fond, je savais que cette victoire avait un prix. Ce n'était pas une libération définitive. C'était juste un début, un commencement d'une nouvelle vie, mais aussi le début d'un conflit qui allait bouleverser tous les fondements de ma famille. Je ne savais pas encore quel visage mes parents allaient avoir lorsqu'ils découvriraient que j'avais pris le contrôle, que je savais jouer à leur propre jeu. Je savais seulement que je ne pouvais plus faire marche arrière. Les jours suivants ont été marqués par une étrange tranquillité, une sorte de pause avant la tempête. J'avais pris une décision, et bien que l'incertitude flottait encore autour de moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La famille, l'héritage, ces enjeux qui m'avaient pesé pendant des années, étaient désormais sous contrôle. Mais il y avait un prix à tout cela, un prix que je n'avais pas encore pleinement mesuré. Les appels de mes parents se sont espacés.
Il y avait des silences où, malgré la distance, je pouvais presque sentir leur rancœur. Ma mère m'a envoyé une lettre qu'elle pensait être un dernier coup de pression. Tu sais très bien que la famille va se briser. Mais fais ce que tu veux, Claire, tu as déjà pris ton chemin. Julie m'a contactée à plusieurs reprises, essayant de me faire sentir coupable, me disant que tout cela allait finir par détruire la famille. Mais je ne l'entendais plus de la même manière. Leur façon de se retourner contre moi ne me blessait plus. J'avais appris à m'en détacher. Une autre semaine s'est écoulée. Le 15 mai, j'ai reçu la confirmation officielle du notaire. L'annulation partielle de l'acte notarié avait été validée. Je n'étais plus une simple spectatrice de mon propre avenir, j'étais maintenant actrice. J'avais les documents qui prouvaient que je n'étais pas simplement une héritière légitime, mais une partie fondamentale de cette histoire familiale. Je pouvais désormais revendiquer ce qui m'appartenait légalement. Mais il y avait un sentiment doux amer. Ce n'était pas tant la victoire qui m'emplissait d'une satisfaction totale, mais plutôt la prise de conscience que la famille que j'avais connue était désormais irréparablement brisée. Je n'étais plus la fille qu'on oubliait, la fille qu'on négligeait. J'avais créé ma propre voie. Mais le prix, c'était d'avoir accepté la réalité de leur rejet. Quelques jours plus tard, je suis allée chercher un avocat spécialisé dans les affaires d'héritage. Je voulais une expertise supplémentaire pour comprendre la portée de la victoire que je venais de remporter. Il m'a rassurée, me disant que l'annulation de l'acte notarié n'était qu'un début. Je pouvais encore revendiquer des parts de la maison familiale. Mais tout cela nécessiterait encore du temps, de la patience et des démarches. Cela allait m'amener à revoir mes priorités, à ajuster mes plans de vie. Ma vie professionnelle, de son côté, continuait à se développer. Mon travail de graphiste prenait de l'ampleur et je commençais même à penser à m'installer dans un nouvel appartement, loin de cette ville où mes parents étaient restés. J'avais enfin l'espace nécessaire pour me reconstruire. Mais c'était aussi un moment de solitude. Je savais que, malgré tout, la famille ne me pardonnerait jamais. Peut-être qu'ils m'avaient déjà perdu à leurs yeux, mais moi, je les avais définitivement abandonnés. Un mois plus tard, alors que je me remettais encore de cette épreuve, je suis allée visiter la maison familiale. C'était un lieu chargé de souvenirs, un endroit que j'avais chéri toute mon enfance. Mais aujourd'hui, il semblait vide, dénué de sens. Ce n'était plus notre maison. C'était un bâtiment, un simple bien immobilier, un objet que ma famille s'était approprié. Lorsque j'ai posé la main sur la porte d'entrée, une sensation étrange m'a envahi. C'était comme si je ressentais la présence de mes parents, de Julie, mais aussi un vide. Un vide que j'avais créé, un vide qu'ils avaient eux-mêmes voulu alimenter en me laissant de côté. À cet instant, j'ai compris quelque chose, ce n'était plus la maison qui comptait. Ce qui comptait, c'était de me reconstruire, de trouver ma place dans ce monde sans le poids de leur héritage, de leurs attentes. La bataille avait fait son œuvre, mais maintenant, je me concentrais sur l'avenir. Je ne savais pas encore ce qu'il me réservait, mais une chose était certaine, je m'étais enfin libérée. Aujourd'hui, je me tiens là, dans mon appartement, entouré de mes affaires, de mes projets. Ce que j'ai vécu pendant ces derniers mois, cette bataille familiale, me semble maintenant lointain, presque irréel. Je me souviens de la peur, de la colère, de l'incertitude, mais tout cela a disparu. Je ne suis plus cette Claire qui attendait la reconnaissance de ses parents. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus indépendant. Je n'ai pas de regrets. Chaque instant où j'ai dû me défendre, chaque moment où j'ai trouvé la force de ne pas céder, m'a rapproché de la personne que je suis aujourd'hui. J'ai compris que la famille, cette institution qui m'a été imposée, n'avait pas à définir mon identité. Je suis maître de mon destin. Je n'ai plus besoin de leurs approbations, de leurs attentes. Il y a encore des jours où je pense à eux, à ce que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Mais je n'ai plus de place pour ce genre de pensée dans ma vie. Le passé appartient au passé, et aujourd'hui, je vis selon mes propres règles. J'ai trouvé la paix dans le silence qui suit la tempête. Je ne cherche plus à réparer des liens qui ne sont pas faits pour durer. Je préfère les laisser derrière moi et avancer. Je ne suis plus cette fille qui vivait dans l'ombre, ni celle qui attendait son tour pour exister. Je suis Claire, une femme qui a repris son pouvoir, qui a réclamé ce qui lui revenait, et qui a trouvé sa propre voie. Ce n'est pas un happy end. Ce n'est pas une fin parfaite, mais c'est ma fin, ma vérité, et cela me suffit. Je suis enfin libre.